Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo. Makoum Smaël Omari, formateur d'informatique. Aujourd'hui, on va voir comment créer des pages HTML et des pages CSS. On va travailler avec HTML5 et CSS3. Dans ce tutoriel, on va voir comment créer des pages HTML dynamiques. Attention, j'ai dit des pages dynamiques, mais pas des sites web dynamiques. C'est-à-dire, on peut mettre un peu d'animation sur notre page. C'est-à-dire, lorsqu'on met la souris sur un lien, ce lien soit change leur couleur ou bien change l'arrière-plan. C'est bon? C'est très simple. Moi, j'ai déjà préparé une page HTML qui est très simple. Voilà, on commence. Voilà, c'est ça la page que j'ai déjà préparée. Voilà, il y a ici le doctype. Aussi, lorsqu'on vit doctype HTML, c'est une page HTML qui est codée avec le langage HTML5. Parce que dans les anciens HTML, versions d'HTML, il y a une très grande ligne pour déclarer une page HTML. Dans l'HTML5, ça allait remédier avec cette ligne. Voilà. On commence la balise HTML, après le header, après le meta char7 égale UTF-8. Cette ligne, comme j'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, c'est une ligne qui te donne la possibilité de coder votre page dans n'importe quelle langue. Tu peux utiliser les caractères spéciaux comme tu veux. Par contre, dans les anciens langages HTML, on trouve beaucoup de problèmes sur ce niveau-là. Bon, comment on continue? Ça, c'est le header. C'est la fin de header. Voilà. On commence avec body. Voilà, body, c'est le corps de notre page. Ici, j'utilise une classe qui englobe toute ma page. Voilà, c'est le début de cette classe, c'est la fin. Ici, c'est une autre classe qui englobe cette petite partie de ce paragraphe, et aussi cette classe pour les liens. Et c'est href égale dièse, c'est-à-dire on peut ce lien là lorsqu'on clique sur ce lien, on ne peut pas y aller vers une autre page, mais on reste sur notre page. Ok, c'est très simple. Moi, j'ai déjà fait enregistrer. On va voir qu'est-ce qu'elle donne. Voilà, c'est une page HTML qui est très simple, comme j'ai déjà dit. Maintenant, on va créer une page CSS. On peut faire enregistrer sous. On peut l'appeler aussi dynamique. Voilà, dynamique, enregistrer. Pardon. J'ai pas mis l'extension. Enregistrer sous. On va choisir une extension CSS. Très bien. Voilà. Moi, j'ai déjà préparé cette partie parce que il n'y a pas de temps pour taper tout ce code, mais
je dois l'expliquer, c'est très simple. Voilà, mais avant tout ça, on va faire un lien entre la page CSS et HTML. Voilà. J'ai fait le link réel égal, voilà, égal style, c'est ça, href égal, et on peut écrire, on va écrire le nom de la page CSS, dynamique.css, et on ferme. Très bien. Maintenant, on fait enregistrer. Mais avant, je dois expliquer. Ici, il y a body. Body, c'est le corps de notre page. Il y a ici le font family. C'est Verdana. C'est le style de l'écriture sur toute ma page. La couleur, ici, on peut élever ça. Parce que ici, j'écris le background color white. C'est-à-dire l'arrière-plan, c'était en blanc. C'était par défaut. Je peux supprimer cette partie. Ok, color. Ici, il y a color marron avec l'arrière, l'écriture, la couleur de police, c'est en marron. Ici, c'est largeur de ma page, c'est 950. Margin auto. Margin, les marges sont automatiquement. Les marges vers le haut, c'est on va laisser 20 pixels et vers le bas, c'est 20 pixels. Ici, il y a un style sur le paragraphe. Voilà, cette paragraphe, le style d'écriture qu'on peut appliquer sur cette paragraphe. Voilà, on peut faire ici entrée pour avoir, voilà, la fermeture de paragraphe. Enregistrer. Voilà, il y a ici. Maintenant, on commence avec des classes. Ici, il y a classe C1. Regarde-moi bien. La page, voilà. Le C1, c'est toute la page. Qu'est-ce qu'on applique sur toute la page? Notre page, c'est largeur 900 pixels. Background color, c'est ça. C'est une couleur. C'est la même couleur de peau de l'homme. Ici, c'est la hauteur de la page, le margin auto. Les marges sont automatiquement. On va voir aussi qu'est-ce qu'on fait avec C2. C'est cette partie. Voilà. C2, il y a largeur 590 pixels. Float right, vers la gauche. Pardon, vers la droite. Et ici, le H3, le C3, c'est une classe qui englobe tous les liens ou bien la menu de ma page. Il y a ici, largeur c'est 280 pixels, float left vers la droite, vers la gauche, margin top c'est 5 pixels, left c'est 2 pixels, et le bordure solide, c'est-à-dire le cadre qui tourne. Là où on va mettre notre lien, c'est un cadre solide. Ça, on peut le voir sur notre page. Voilà, on fait enregistrer et on fait actualiser pour avoir. Voilà, c'est ça le cadre. C'est un cadre solide. Voilà, dynamique. Voilà, la couleur c'était en marron. Voilà, l'écriture ici. Et la couleur que j'ai déjà dit que c'est la même couleur de peau de notre peau. Voilà. Maintenant, regarde-moi bien. Dès le début, ce sont des pages web dynamiques. On peut mettre un peu d'animation sur notre page. Voilà, moi, j'ai déjà préparé
ça, c'est une image. Je mets cette image derrière les liens. On va changer l'arrière-plan des liens. Lorsqu'on met ici la souris sur les liens, automatiquement, les liens doivent changer leur couleur ou bien leur arrière-plan. Ok? Ok, on commence. Voilà. On va mettre A. Ici. On va écrire display. Voilà. Bloc. On va appliquer ça sur toute la bloc. Voilà. Ici, regarde-moi bien. On va écrire background. Ici, background. Je dois mettre l'image URL. Je mets ça dans l'image appelée voilà, background menu. Ça, c'est la forme GIF. Ok, on va mettre top. No repeat, on peut pas répéter cette image. No repeat. Voilà. On va mettre border. Voilà. Un pixel de bordure. Un pixel. Point virgule. Line. Voilà. C'est la hauteur pour chaque lien. Line. Voilà. C'est 30 pixels. Voilà. Point virgule. Texte. Hidden. Deux points. C'est 45 pixels. C'est-à-dire on peut laisser 45 pixels dès le début de la ligne. Virgule. Point virgule. Color. Pardon. Color. Color. On peut mettre la couleur. Quand tu veux. Moi je mets le noir. Voilà. Point virgule. Texte. Voilà. Décoration. None. C'est-à-dire en gras. None. Voilà. Point virgule. Voilà, on fait enregistrer et on fait actualiser pour avoir. Et on fait actualiser. Je dois écrire. Et on fait actualiser. Voilà. C'est ça. Mais on n'est pas encore terminé. Ce qu'il reste, moi ici j'ai fait voilà. Maintenant j'utilise une autre ligne, c'est-à-dire je commence la partie d'animation. Voilà, on va mettre A. Voilà, A over
Voilà. Je mets background. Background. J'utilise ici la même ligne ou bien la même chemin parce que j'utilise la même image, sauf que j'ai fait une petite modification ici. C'est pas top, c'est bottom. Voilà, bottom. Aussi non repeat. Très bien. Je fais enregistrer et actualiser pour la page. Et voilà. Voilà, lorsqu'on glisse ou bien lorsqu'on met la souris sur le lien, automatiquement le lien change leur arrière-plan. Voilà, c'est ça l'image que j'utilise. Voilà la première partie et la deuxième partie. Ici, j'écris background et ici j'écris top, c'est-à-dire la partie qui est en haut qui doit s'afficher par défaut. Voilà, c'était par défaut. Regarde ici bien. Par défaut, cette partie qui s'affiche sur notre site. Et dans le deuxième cas, j'ai mis le bottom, c'est-à-dire l'over. Lorsqu'on met la souris sur le lien, c'est la partie qui est en bas. C'est bottom qui doit s'afficher. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Au prochain tutoriel, Inch'Allah.